revue des titres. Mamoudou Fofana, Birahim Diadji Touré, nous allons parler donc de la violence, encore de la violence. À Malika, la maison de candidat de Gums Bob qui a subi une violente attaque, mais également à Médina, l'on a enregistré des affrontements. Barthélémy Diaz qui a été donc pris à partie par des citoyens qui l'ont houspillé lors d'une caravane à Sacré-Cœur 2, ce qui n'augure rien de bon à moins de 24 heures ou moins de 48 heures du jour du vote. Oui, ce qui est très dommage. Et surtout, moi, ce qui m'horripile, c'est cette image de ce grand-père et son petit-fils à peine âgé de 3 ans qui ont reçu dans leur maison ce qu'on appelle un cocktail Molotov et qui ont été brûlés et qui sont présentement en réanimation. Tout ça pour briguer le suffrage universel des Sénégalais dans une commune ou un département ou une ville. Je suis désolé de le dire, mais ce sont des images insupportables. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va vers ces élections. C'est le dernier jour de la campagne. On doit d'abord convaincre les électeurs en tant que candidat, en tant que liste ou coalition. Convaincre les électeurs par rapport à des arguments, par rapport à un programme. Mais convaincre des électeurs ou faire peur à des électeurs ou probables électeurs pour dimanche prochain en exerçant de la violence. Mais ceci est très dommage pour une démocratie et surtout dans un pays où on sait qu'il y a des patriarches qui sont là pour justement préserver ce qu'on appelle la paix, la sérénité à travers les différents guides religieux qui de tout temps et surtout ces derniers jours ont rappelé qu'il faut nécessairement aller dans ces élections avec beaucoup de sérénité mais surtout dans le calme, la paix. Et on a vu des images, par exemple hier, quelqu'un comme le candidat de Wallu Sénégal, Doudou Wade, qui a croisé les Déthié Fall, Barthélémy Diaz, les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi. Il y a eu un échange de civilité entre les deux groupes, même si ils briguent pour Yewwi Askan Wi comme pour Wallu la mairie de Dakar, mais ils ont montré au président Doudou Wade, qui est le candidat du PDS et de Wallu, que vous êtes d'abord notre oncle, notre père pour certains, et il y a ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que vous briguez une mairie comme nous, mais il n'empêche qu'on reste des Sénégalais et profondément attachés justement à la paix et au respect de l'ancien. Et c'est une belle image qu'on voudrait voir durant ces élections-là de dimanche prochain, mais vraiment l'image de ce grand-père et de son petit-fils à peine âgé de 3 ans, brûlés par un cocktail Molotov sous prétexte de campagne électorale, d'autres qui ont sorti des coupes-coupes ou des pierres lancées à Sacré-Cœur 2 à une famille, parce que tout simplement cette famille a houspillé le maire sortant, c'est très dommage. Surtout que les militants habitent le même quartier. Mamoudou Fofana, je vous laisse accueillir Fabrice Nguema. Oui, notre très cher ami Fabrice, 1 minute peut-être pour abonder dans le même sens que Birahim. Il faudrait condamner, véritablement déplorer tout ce qui s'est passé et tout ce qu'il y a eu comme violence durant ces campagnes. Et malheureusement, on a constaté que le débat était très pauvre en termes de programme. Et je crois qu'il fallait convaincre surtout les électeurs à travers un programme télévision, un programme qui pourra permettre d'améliorer les conditions, surtout d'existence des populations, des administrés. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est la force, c'est l'argument des forces. Malheureusement, c'est quand même déplorable pour un pays où la cohésion et la paix sociale et la stabilité quand même doit être l'affaire de tous. Nous devons tous jouer notre partition par rapport donc à l'instauration surtout de la paix, surtout au sein de l'arène politique. Bonjour le tout-puissant Fabrice Nguema. Bonjour Mamadou Fofana, bonjour Atia. L'incontournable. Mes hommages à tous qui nous suivent ce matin parce que quand même c'est un moment historique, parce que quand pas historique, je veux dire c'est un moment normal. C'est vrai que quand un peuple doit se prononcer sur une question, parce qu'on renvoie au peuple son droit. Voilà, le choix du peuple, c'est le choix de Dieu, comme certains vous diront en démocratie. Et si on doit, c'est-à-dire caricaturer cette campagne en drôle de campagne à cause des actes de violence, de chienlit, de barbarie, Birahim a parlé de Pierre. Mais la particularité pour cette campagne, moi j'ai entendu des pitbulls. C'est-à-dire des pitbulls.
des gens qui ont amené des pitbulls. Chien. Et là, maintenant, c'est une question de sécurité publique. Monsieur le ministre de l'Intérieur, il la a du sécurité pain sur la publique planche. relève exclusivement. C'est une mission régalienne. Non, il n'y a pas. Non, on ne peut pas se faire justice. C'est interdit. C'est-à-dire, un voleur, sa place, c'est dans un commissariat ou en justice. C'est à l'État. La sécurité publique relève de l'État. Bon, alhamdoulilah, on a vu un peu le ministre de l'Intérieur, et vous l'aurez dans les parutions de ce matin, parler quand même d'un scrutin sécurisé, mais aussi que les électeurs soient sécurisés. Parce que c'est un droit. Parce que, attention, c'est un devoir. ça peut être seulement, c'est-à-dire ça peut être une mise en bouche. Cette violence, ça ne veut pas dire qu'elle va s'arrêter là. Non, il faut être un magicien. Mais attention, quand déjà des maisons, des domiciles sont pris pour cible, là il y a un danger. Des domiciles, c'est-à-dire l'endroit où tout citoyen se sent plus en sécurité, on est plus en sécurité chez soi. Alors si là on n'est pas en sécurité, il y a un problème important. Mais il faut quand même faire séparer la bonne graine de l'ivraie. Je fais chapeau bas au candidat à la mairie de Dakar, Pape Diop. Chapeau bas au candidat à la mairie de Dakar, Doudou Wade. Parfaitement. Vraiment, on n'a pas senti. Soham Wardini. Soham Wardini, chapeau bas. Je n'ai pas dit que ce sont des consignes, mais là quand même, c'est des gens qui ont démontré qu'on fait la politique avec la tête. Comme la lèche Fall. Non, elle a fait sa campagne sans bruit, sans rouleau, sans pitbull. Et attention, et je fais chapeau bas quand même à certains candidats, un peu dans les communes et mairies. On n'a pas vu, mais la tension avait atteint son paroxysme. Et c'est bizarre, certains pointent du doigt deux coalitions. Il y a la coalition au pouvoir. Benno Bokk Yakaar. C'est dommage. Bokk Yakaar. Et il y a la coalition montante, appelée gagnante. Gëm Sa Bopp. C'est les noms qui sortent. Gëm Sa Bopp. Ah, la coalition montante. Voilà. Montante. Donc, il faut faire attention. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Et c'est important que Fofana, Mambaye et Thierno Birahim mettent le doigt à ce niveau. Parce que la politique, ça ne sert à rien. Vous savez, ces leaders-là, ça je peux vous le dire, ils se parlent au téléphone. Ils prennent le café ensemble. Maintenant, si toi, tu es là-bas, là, en tant que petit militant, là, tu crois que tu rends service, toi-même... Les leaders là, ils se côtoient, ils se parlent. Des militants qui habitent dans le même quartier. Vous habitez dans le même... Nawetan, le local, c'est les Nawetan. Ah oui. Et du côté de Saint-Louis aussi... C'est ce que vous pensez, mais malheureusement, ce qu'on constate, c'est que les différentes coalitions prennent ces locales, pas pour des Nawetan, mais pour les premiers tours de la présidentielle de 2024 et même des législatives de 2022. Donc, on a donné à ces locales peut-être un cachet assez particulier. Mais est-ce que ce n'est pas prostituer la mission? Parce que les maires ont une mission. Le maire, c'est pas le président de la République. Non. Moi, en fait, c'est un point de vue personnel. Dire que c'est le premier tour de la présidentielle, c'est prendre les électeurs des locales pour de la chair à canon, pour des canards sauvages. Eux, ils veulent des maires pour s'occuper de leurs problèmes à la base. Pas des maires qui viennent pour donner de la valeur ajoutée à des gens qui seront des candidats. Je suis désolé. Ils ont prostitué ou bien travesti même la mission. Non, attention. Il ne faut pas mélanger. C'est pour cela, et merci Thierno Birahim, parce que moi j'adore votre lecture scientifique, de même que Fofana de la question. C'est ce qu'on appelle une lecture chirurgicale. C'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse. Hein? Il faut faire une campagne, mais on peut balancer des colibets sans violence. Le professeur Marie Théoniane a posé une question à Mansour qu'il prouve qu'il n'a pas détourné de l'argent, qu'il ne s'est pas enrichi illicitement, qu'il le prouverait. Mais c'est ça l'élégance. C'est la fête devant les tribunaux. Et c'est très simple. Qu'il le prouve. Il dit que non, le gars ici. Mais c'est comme ça. L'autre aussi a dit, mais écoute, quand on est vieux, la place d'un vieux, c'est ailleurs que dans une compétition électorale. Mais voilà. Mais c'est de l'élégance. Mais action Tontoudou Forok. Hein? Tontoudou Forok. Oui. Tontoudou Forok. Il est exactement 6 heures passées de 55 minutes. Et là, sans transition, la revue des titres. Vous avez gagné virage vers les locales, un jour pour convaincre, un jour pour gagner. Donc, c'est clair.
il n'y a pas de débat. Là-bas, maintenant, c'est les urnes. Billahi, vous allez voir que ça va être calme. Parce que les gens qui vont aller voter là, ils vont leur donner une de ces leçons-là. Calmement, nice, cool, nice. Voilà. Heure et heure de vérité. Ça, c'est ce qu'on a dans Tribune. Et puis, Tribune parle de scènes de violence durant la campagne. L'indignation de la grande coalition Gumsebop, qui est un peu indexée du côté de Keur Massar pour avoir perpétré ceci, cela. Ce sont des accusations. Est-ce que ce sont des accusations gratuites, fortuites ou pas? Il y a les Rekham. En tout cas, il y a la gendarmerie, il y a la police, il y a la justice. Voilà. Et on a rallié en direction du scrutin du dimanche Modou Gueye de l'Union patriotique, rejoint Pape Diop. Et puis, candidat à la mairie de la ville de Dakar, Mambay Nyang. Voilà. Mambay Nyang déroule sa feuille de route, mais en route justement vers les locales. Vous avez Cheikh Baroum qui veut clore l'ère des khalifistes à Grand Yoff. L'ère des khalifistes. Mais on peut s'intéresser au journal Vox Pop. Doudouka de Benno Bokk-Yakaar vote Abdoulaye Baldé. Doudouka de Benno Bokk-Yakaar vote Abdoulaye Baldé comme Idméré. Ça fait de localité. En tout cas, c'est pas fortuit. Ah, lui, il considère que c'est la seule manière ou la seule façon de barrer la route à Sonko. Il parle de vote utile. Parce que aussi un vote, il peut être utile. Oui, en tout cas, qui connaît Doudouka. C'est un Setou Aline Sitoé Diatta. Oui. Et qui vote pour un autre Setou Aline Sitoé Diatta. Oui. Donc c'est un Setou Aline Sitoé Diatta. Donc lui, il a pris le pagne mystique. L'autre aussi a pris son pagne mystique. Bon, il s'agira de faire un choix très clair entre l'aventurisme politique, l'instabilité, les velléités identitaires et la cohésion nationale, la stabilité, la paix et la sécurité. Il fait un choix. C'est un choix. C'est un choix. Mais non, mes partis politiques, d'où tariqa. C'est pas une tariqa. Il n'y a pas de... Non. Mourid Ndigel. Waouh. J'ai fait. Benoît Sambou réagit et déballe. Ces deux dupes qui se sont retrouvés. Je connais très bien Doudouka, il n'est pas loyal. Même Baldé n'a pas confiance en lui. Son gros problème, c'est le narcissisme, c'est la réaction de Benoît Sambou. Il faut dire quand même que le choix de Benoît Sambou pour conduire la liste de Benoît Ziguinchor a surpris beaucoup de gens. Il dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'il comment? Lui, il a déjà subi une déculottée. On remet... Bon, bref, entre guillemets. Mais on peut retenir ça. L'autre information, violence gratuite et aveugle dans la campagne électorale. Un homme et son petit-fils brûlés vifs à Keur Massar. Diouf Sarr répond à Barth et compagnie. Ils savent qu'ils ont perdu. Ces gens n'ont rien fait durant tout leur règne. Et puis Zahra Iyane Thiam, dire qu'on va occuper la ville de Dakar par la force, c'est se tromper lourdement. Le Sénégal est un pays de droit. Force restera à la loi. Alhamdoulilah. Force restera à la loi et force doit toujours rester à la loi. Mais vous avez transparence et sincérité du scrutin du 23 janvier. Yéhi presse le pouvoir. Et sur ce point, au chapitre du bon déroulement du scrutin, parce que ça, c'est l'autre paire de manches. Oui. Il faut un scrutin apaisé. Que les choses se passent dans les règles de l'art, les enfants. On ne dit pas selon les règles de l'art. Dans les règles de l'art, de grâce. Et Antoine Félix Diome rassure par rapport à ça, parce que c'est sa responsabilité. Voilà, donc la responsabilité de la sécurité de tout un chacun relève de Antoine Diome. Et la responsabilité d'un scrutin, d'un bon déroulement du scrutin, relève aussi de sa responsabilité. Donc voilà la situation. Et l'autre situation, c'est ce que nous livre le Soleil. Les dispositions pour la sécurité du scrutin prises. Ça, c'est selon le ministre de l'Intérieur, Antoine Diome. Donc on n'aura pas un scrutin, il n'y a que Diome. Ce sera un scrutin avec beaucoup de Diome, selon Antoine Diome. Et puis à Thiès-Djoubel, le matériel électoral déjà en place. Mais on peut faire place à quel journal? J'ai envie de prendre le journal Le Témoin. 5 candidats pour un fauteuil. Dakar, mon Beribaïré. Dakar, la mairie là. Mais c'est une institution. Non, attention, hein. Mairie de Dakar, la bataille capitale. Le titre est beau. Entre promesses fantaisistes, violence débridée et médias partiaux. Médias partiaux aussi. Il y a des médias qui ont fait leur choix, leur camp. Est-ce que c'est interdit? Je ne sais pas. En tout cas, on parle de médias partiaux. Et c'est Serine Saliou Gueye, chroniqueur ici là, qui a signé une chronique là-bas pour dire que la bataille là est située entre promesses fantaisistes, violence débridée et médias partiaux. Selon les analystes, une campagne globalement tranquille. La bataille de Ndar aura lieu, ça c'est clair,
Ah non, non, non. La bataille de Ndar. Marie-Théo Mansour. Parce qu'il y a le Goro et le... CNC national. Voilà. Dor marteau électoral, la tête des misérables électeurs. Ndeysaan. 5000 francs t-shirt et en tout. En tout cas, voilà la situation. Violence électorale, Benno Bokk Yakaar et Gëm Sa Bopp dans la centralité de ce mortal combat. C'est ce que je disais tantôt. C'est l'information. On indexe Benno Bokk Yakaar et Gëm Sa Bopp. Mais Benno Bokk Yakaar et Gëm Sa Bopp sortent trop. Élection locale, Doudou Ka provoque un séisme politique à Ziguinchor. En quoi faisant et en déclarant, j'ai décidé de voter Abdoulaye Baldé. Abdoulaye Baldé. J'ai décidé. Mais il faut quand même saluer le courage politique. Parce qu'il y a des gens qui n'osent pas faire ce qu'il vient de faire. Il dit, je vote Abdoulaye Baldé. Mambay, vous votez pour qui? À Tenguet? Je n'ose pas le dire. Ah. Non, Fofana, lui, il vote pour Ahmed Aïdara. Oui. Oui. Birahim vote pour Pape Diop. Oui. Et vous? Ah non, il faut... Hein? Vous votez pour qui? Zahra Yantiam. Il faut rappeler que le vote est secret. Bon, Ouais, je vois. on en arrive... Bon, il est secret, mais il faut... Quand on parle Oui, de le vote, il est secret. Isoloir. Il est personnel, il est secret. Mais non, Birahim... On peut avoir... Birahim, vous aimez souvent prendre l'exemple de la France et des autres pays pour expliquer l'évolution des médias. Ce n'est vraiment pas un exemple. La France, j'en fais pas un exemple. Non, pour parler par exemple des plateaux, vous dites que les chaînes internationaux, on peut tutoyer, mais dans le monde, dire que je choisis quelqu'un, mais c'est un choix, hein. On peut faire un choix libre de dire je choisis telle personne. C'est hors antenne qu'on le fera. Ah, en tout cas, moi, je sais que j'ai décidé de voter Abdoulaye Baldé. Moi, j'admire ce courage. En tout cas, à Rufisque, Seydou Diouf ne votera pas Mais pour sauf que Ismaïla Madior. Voilà, Seydou Diouf, ben oui, C'est à grande place. Seydou Diouf ne votera pas Ismaïla Madior Fall. Ah, il a dit que non, il a même prédit la défaite de Benno à Rufisque. Benno à Rufisque. Seydou Diouf, voilà. Non, parfois, il faut avoir... je ne vais pas utiliser l'expression, c'est une expression française, mais c'est pas encore accepté. Bon. Le vote est secret quand même. Bon, d'accord. De toutes les façons, eux, ils disent ce qu'ils pensent, c'est leur conviction. Ils étalent leur conviction. C'est des politiques et c'est de bonne guerre. Voilà. Ils étalent leur conviction sur la place publique. Voilà, Foula et Gaï Dakar. Le sens d'un vote utile et décisif par Doudou Ka. La révélation aux élections locales, selon Direct News, c'est Gëm Sa Bopp. Gëm Sa Bopp, c'est la révélation. Oui. Ah oui. Mais ne soyez pas surpris. Est-ce que vous savez que la coalition Gëm Sa Bopp est présente sur 366 communes, 25 départements et 5 villes? Ça, c'est pas donné. Oui, le maillage. Mais c'est un maillage. Oui, mais important. moi, j'ai envie de demander à Sawai comment il a fait. Parce que ça, quand même, pour un coup d'essai, c'est plus qu'un coup de maître. Mais il a fait le tour du Sénégal. Bon, ça peut être une explication. Mais il y en a qui ont fait le tour du Sénégal, mais arrivé à ce stade-là, 366 communes, 25 départements et 5 villes. 5 villes. Est-ce que Walloula? Je ne pense pas. Je ne crois pas. La révélation aux élections locales, ben, l'interrogation vaincre ou périr, ça c'est pour Dakar. Mais Gëm Sa Bopp là, c'est bizarre. Mais Dakar, Gëm Sa Bopp. Non. Mermoz et Ziguinchor, Bougane, Défi, Baki, Baldé, confiant. Ouais, Baldé, il peut être confiant. Mais Odia, qu'est-ce que nous raconte Odia? Odia est aux parcelles. Ça, c'est Boussassi. Amadouba. Mais qui est en train de... Hein? Maïdjaï. Maïdjaï. Maïdjaï, lui, il ne regarde même pas le match, quoi. Il regarde ailleurs. Au secours, je suis sans défense à toutes ces attaques. Donc vous voyez, tout le monde attaque. Mais tu as Amadouba qui dit chut, Bouloir Dara, on en parle à la fin du match. Bouloir Dara. Oui, c'est ça. Ah oui, parce qu'Amadouba a dit non, de toutes les façons, on va taire nos querelles là, c'est après. Après les élections. Mais c'est. Non, ça c'est. Il y a même une jigéen bu sol bu soot kii kan la. Non, moom am na benn. Mairie passée de la CEDI. Je sais que Moussassi aussi, il est du mouvement associatif. Il vient du mouvement associatif. Comme Diawar Touré, Feu Diawar Touré. C'est le mouvement associatif.
Mais lui, il a 5 ballons à défendre. Au lieu que ceux-là viennent se défendre avec lui, eux, ils lui disent non, gère. Maïga, lui, il gère d'autres choses, quoi. On a l'air où Maïga, il est. On en parle à la fin du match. Deuxième vague. Donc, si il perd, bon, on va en parler. Est-ce que ce sera vrai? Merci. Merci à vous, Fabrice Nguema. Bon week-end. Hein. Et on se retrouvera lundi, Inch'Allah. On se retrouve dimanche déjà pour la pour le scrutin. Pas de problème, dimanche. Merci à vous, Fabrice Nguema, que nous allons retrouver donc tout à l'heure pour la revue de la presse complète. Tout de suite, le grand journal.